Bonjour Saint-Just, bonjour à tous. Heureux de pouvoir nous retrouver pour cette nouvelle pensée du jour ce matin. En vous appelant et en prenant un peu de vos nouvelles, vous m'avez indiqué que vous avez assisté à des scènes surréalistes dans les supermarchés. La peur de manquer a généré des comportements très individualistes. Vous avez pu voir des caddies remplis de farine, de boîtes de conserve, de packs d'eau, etc. Etc. Bref, le sommet de l'individualisme et qui nous montre qu'il y a cette peur qui agite nos sociétés, la peur de manquer. Alors en Australie, si vous avez suivi l'actualité, également on voit ça, hein. J'ai pris des photos de rayons complètement vides, hein. Alors les pâtes, le riz, les papiers toilettes, c'est impossible de trouver tout cela. Bref, nous vivons dans un monde qui a peur. Alors avant, peur de la délinquance, de l'insécurité, peur du réchauffement de la planète, de cataclysmes, et maintenant une peur, et voilà, justifiée, hein. Toutes ces choses-là, je dirais, ne sont pas injustifiées, loin s'en faut, mais en tout cas, la peur de ce virus est une nouvelle fois justifiée, bien légitime. Alors la première fois qu'on rencontre cette notion de peur dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 3, et c'est une conséquence du péché. Avant, l'homme et la femme, créés parfaits par Dieu, n'avaient pas peur, et lorsque le péché entrant dans ce monde, Adam et Ève succombant à la tentation, ils vont connaître la peur. Et cette peur va générer, comme pour nous, toutes sortes de choses. Il y a un esprit tourmenté, cela nous démolit physiquement, moralement et, le plus important, spirituellement. La crainte nous paralyse. La crainte nous fait douter. La peur nous rend agressifs et violents à l'extrême, où tout son contraire nous amène à nous isoler, à accentuer l'égoïsme et l'individualisme ambiant dans nos sociétés. Alors j'aime beaucoup me remémorer ce récit de l'Écriture en Marc 4, où Jésus-Christ, dans la tempête, dort. Les disciples viennent à lui, paniqués, et ne t'inquiète pas de ce que l'on périsse, mais Jésus se lève tranquillement et montre qu'il est le Fils de Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, et calme la tempête en parlant au vent et à la mer. Jésus, pour rassurer ses disciples, lorsqu'il les prévient qu'il va partir de cette terre, en tout cas de son ministère terrestre, dira en Jean 14, versets 1 à 3, « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Quelle parole encourageante, frères et sœurs, quel appel à la foi. Il nous est invité, il nous est donné cette invitation par le Seigneur Jésus-Christ de choisir la foi au lieu de la peur. Au lieu de la peur. Et si on devait parler de peur, l'Écriture nous renseigne sur ce qu'il faut craindre véritablement. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, nous dit le Seigneur Jésus en Matthieu 10, verset 28. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, amené dans les tourments éternels, là où la douleur et les peines ne cesseront. Frères et sœurs, amis peut-être qui regardaient pour une première fois cette vidéo, il ne faut pas avoir peur de la lumière de Christ. J'aime beaucoup cette citation de Platon qui dit « Un enfant est excusable de craindre l'obscurité. Ce qui est tragique, c'est l'homme qui craint la lumière. Ne craignons pas la lumière, mais venons sereinement au Seigneur Jésus-Christ qui pardonnera nos fautes, nos péchés, si nous nous repentons sincèrement. » Je vous laisse, frères et sœurs, avec deux dernières références bibliques qui sauront encourager et apaiser nos cœurs. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et le psaume 118, un témoignage. « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai prié, et l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ?
L'Éternel est mon secours. Amen.